bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du point information jeunesse ? Oui. Alors le point information jeunesse, c'est une structure municipale qui est dédiée à tous les jeunes de la ville, donc de la ville de Fontenay-sous-Bois, et qui s'adresse à un public depuis l'âge de 11 ans jusqu'à 25 ans et plus. Donc il est ouvert à tous les jeunes pour les informer sur toutes les thématiques qui les concernent, qui les intéressent, sur lesquelles ils veulent prendre des renseignements. Et c'est aussi un lieu qui est équipé d'un point cible, donc un espace public numérique, des ordinateurs, accès à Internet. Et donc dans le point information jeunesse, il y a tout un espace documentation, plus l'espace du point cible, pour s'informer et faire des recherches sur tout ce qui peut intéresser les jeunes. À l'intérieur, il y a des informateurs jeunesse qui sont là pour accompagner les jeunes, le public dans leurs demandes, les aider à chercher et aussi les accompagner sur des dispositifs municipaux. Aujourd'hui, on est sur la fête des retrouvailles et la fête des retrouvailles est une manifestation à destination de tous les jeunes qui ont déposé un projet de vacances en départ autonome, donc entre 16 et 25 ans, donc cet été, et qui restituent au moyen d'un panneau photo ou d'un diaporama qui restitue une partie de leur séjour de vacances. Madame Bonjour. Maria. Yeah, ici c'est Fontenay FM. Fontenay FM. Bonjour, je m'appelle Assa. Bonjour, je suis Jenna. Bonjour, je m'appelle Steven. Bonjour, je m'appelle Sika. Bonjour, moi je m'appelle Céline. Bonjour. Les Vieilles Charrues, nous avons décidé de faire une étape d'une journée dans la ville d'Avignon. Aujourd'hui, durant la durée du festival c'est le Théâtre, qui a lieu tous les Une ans. organisation massive se prépare depuis février. Le défi, partir à 13 à l'étranger dans un seul appartement. Restrictions budgétaires imposent, Eurolines nous porte jusqu'à la capitale catalane. Quelle a été la destination de votre voyage ? On est parti au Boom Festival qui se situe au Portugal et ensuite on y a passé une semaine et ensuite on a passé une semaine à Lisbonne. Comment s'est passé le trajet de votre voyage ? Alors on a pris un car depuis Paris jusqu'à Lisbonne, donc on en a eu pour 22 heures de voyage, c'était assez long. Ce voyage vous a-t-il plu ? Oui, beaucoup. On y retournera d'ailleurs au Boom Festival. Vous avez visité beaucoup de monuments ? On a visité les places principales sur Lisbonne, on a visité le château. Voilà, c'est à peu près tout. En fait, on a surtout visité la vieille ville et voilà. Depuis quand avez-vous monté le projet ? On en parlait déjà depuis un petit moment, mais je dirais que c'est depuis le mois de janvier-février qu'on a vraiment décidé d'y partir. Et puis après on s'est organisé pour payer le moins cher possible, voilà. Je vous remercie pour tout ce temps. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour, je suis Delia du groupe Web Radio. Alors, quelle a été votre destination ? Je suis partie en Écosse, dans les îles Shetland. Pourquoi avez-vous choisi ce voyage ? Je l'ai choisi parce que c'était un endroit que je voulais visiter à l'époque où j'étudiais en Norvège. Parce que c'est un endroit qui est très lié à l'histoire des Vikings et donc je voulais vraiment aller là-bas. Et je me suis inscrite à une semaine à l'université pour découvrir la région. Combien de temps a duré votre séjour ? Une dizaine de jours en comptant les trajets en bateau. Justement, comment s'est passé votre trajet ? Du coup, c'était assez long. Enfin, je suis allée en avion jusque dans le nord de l'Écosse et après en bateau jusqu'aux îles. Donc ça fait quand même 15 heures de bateau aller puis retour. Donc ça prend pas mal de temps, mais moi j'ai trouvé qu'on profitait beaucoup mieux comme ça plutôt que d'aller en avion. C'était plus sympa ? Oui. Ouais. Ce voyage vous a-t-il plu ? Oui, beaucoup. Et j'aimerais même y retourner parce qu'il y a d'autres îles autour que j'aimerais bien voir. Et là, c'est vrai qu'en une semaine, je pouvais vraiment pas tout visiter. Vous êtes partie en groupe ? Non, j'étais seule. Je suis partie seule, mais après, j'étais avec d'autres étudiants écossais là-bas, écossais et scandinaves. Donc, j'ai rencontré d'autres gens sur place.
Quel monument avez-vous visité? Des monuments? Oui, y en a très peu. En fait, on a surtout vu des sites d'anciennes maisons vikings. Donc là, il reste pas grand-chose. Et après, les gens là-bas essayent de reconstruire des répliques des maisons et des bateaux de l'époque. Donc c'était surtout ça qu'on a vu, vraiment de la reconstitution historique. Et après, sinon, j'ai visité pas mal de musées. Mais c'est vrai que les monuments, les villes sont assez récentes là-bas. Donc il y a juste un château qui ressemble un peu au château écossais qu'on connaît, mais il n'y en a qu'un seul. Où avez-vous dormi? Ouais, vu que le climat est un peu difficile, on ne pouvait pas camper. C'était vraiment pas possible. Donc j'ai dormi soit dans des cités universitaires, soit dans des hôtels. Depuis quand avez-vous monté le projet? C'est la première fois que je présentais un projet comme ça. Et pour tout organiser, ça m'a pris à peu près 4 mois. On a d'abord fait Amsterdam, puis après on est allé à Berlin, puis après à Prague. Pourquoi avez-vous choisi tous ces voyages? C'était des villes qu'on n'avait pas encore eu l'occasion de faire, qu'on s'était dit que, notamment pour Berlin, qu'on s'est dit qu'on voulait faire, et donc on s'est organisé Interrail, ce projet, avec Interrail, pour justement découvrir ces villes qui sont plutôt intéressantes et qui sont différentes. Combien de temps a duré tous les séjours que vous avez 10 jours. 10 jours au total, et donc ça fait... on est resté 2 journées à Amsterdam, 3 à Berlin, 3 à Prague. Enfin, peut-être 4 à Berlin, 3 à Prague, et puis plus les jours où on bougeait en train, voilà, ça fait 10 jours au total. Comment s'est passé tous les trajets? Les trajets? Bien, de toute façon, une fois en train couchette, une autre fois en train de nuit, mais bon, pas spécialement couchette. Tout le trajet, c'est toujours très bien passé. Quelle a été la destination de votre voyage? C'était Albufeira au Portugal. On l'a choisi parce qu'on voulait partir à beaucoup, donc on était 10. Et on s'est dit, c'était censé être une destination assez détente, etc. Mais l'année dernière, on était parti dans le sud de la France. Et on s'est dit qu'un pays étranger, ce serait pas mal aussi. Donc voilà. Et puis c'était au bord de la mer. Donc, combien de temps a duré votre séjour? Une semaine. Enfin 2 semaines. Le trajet s'est bien passé? Ouais, le trajet s'est très bien passé. On a tous fait des trajets un peu différents. Comme c'est une ville qui n'a pas d'aéroport ni rien, c'était un peu, fallait se trouver un itinéraire, donc il y en avait vachement différents. Par exemple, moi je suis allé à Séville d'abord, ensuite j'ai passé la nuit à Séville, ensuite j'ai pris un bus qui allait au Portugal et qui m'a amené à Albufeira. Donc voilà, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ce voyage vous a-t-il plu? Ouais, vraiment beaucoup. C'était plus de la détente que vraiment de la découverte, etc. Mais c'était vraiment génial à ce niveau-là, quoi. Et ça nous a vraiment soudés. Et après, ça nous a aussi appris des trucs sur la vie en communauté, comment s'organiser, etc. Parce qu'il y a eu des galères, évidemment. Mais voilà, mais dans l'ensemble, on a retiré quelque chose de super. Vous m'avez parlé quoi? Ma fonction, je suis informateur jeunesse. Donc, en fait, j'ai une mission générale d'information en direction des jeunes. Et à côté de ça, on est aussi référent sur différents dispositifs de soutien aux jeunes. Quelle est la démarche pour bénéficier du dispositif Imagine tes vacances? Donc chaque année, on démarre la campagne Imagine tes vacances, donc qui est le dispositif d'aide au projet vacances des jeunes 16-25 ans. Donc on démarre cette campagne mi-mars et les jeunes doivent se faire connaître et venir rechercher un dossier pour commencer, on va dire, à réfléchir à leurs vacances. Ils doivent nous rendre ce dossier fin avril ou au tout début du mois de mai. Pendant cette période, donc de mi-mars à fin avril, ils doivent construire leur projet donc avec nous en soutien. Donc on peut être amené à les accompagner s'ils rencontrent des difficultés d'ordre administratif pour remplir le dossier, ou sinon d'ordre plus
organisationnel pour construire leur projet, trouver un hébergement, des billets moins chers. Donc voilà, donc c'est un peu tout ça. Ou sinon aussi d'ordre administratif pour travailler sur les documents, passeport, pièces d'identité, ou sinon vaccins, tout ça pour faire leur séjour. En fonction des projets, on va dire, dans ce dispositif, on a différents types de classification. En fonction du projet, il peut être soit classique, soit original, ou sinon, ça peut être des projets qui relèvent de la solidarité internationale, ou sinon, des projets qui relèvent du tourisme équitable et des actions solidaires. C'est quand les jeunes partent avec des associations ou sont bénévoles sur des projets d'associations. À quelle hauteur financièrement vous pouvez aider les jeunes? À partir du moment où le jeune a déposé un dossier et que le dossier est correctement rempli, qu'il donne toutes les informations pour qu'une commission étudie le dossier. Donc cette commission, elle est composée de jeunes anciens lauréats du dispositif, des référents associatifs. Et donc la commission peut attribuer 140 € à un projet dit classique, jusqu'à 200 € si c'est un projet original, d'accord. Si c'est un projet de tourisme équitable et d'action solidaire, ça peut aller jusqu'à 300 €. Et si c'est un projet de solidarité internationale, ça peut monter jusqu'à 780 €. Donc ça, ce sont des sommes qui sont attribuées par personne aux jeunes, d'accord. Donc, mais toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur notre règlement du dispositif Appui aux initiatives des jeunes. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions, Richard. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je pourrais savoir où vous êtes parti pendant votre voyage? Alors moi je suis parti en Norvège pendant 2 semaines en août. Pourquoi vous avez choisi ce pays? Alors en fait moi de base déjà la Scandinavie c'est un milieu, enfin c'est des pays qui m'attirent beaucoup parce qu'ils ont une histoire, ils ont des paysages magnifiques, ils ont tout un système étatique qui est très intéressant et c'est à la fois c'est des voisins, donc ils sont très proches et en même temps ils ont une culture qui est extrêmement différente qui fait que c'est quelque chose à explorer. Enfin, c'est vraiment un pays qui m'intéresse. Est-ce que vous vous êtes amusé là-bas? Vous avez fait des activités? Alors en fait, moi je suis parti là-bas avec une bande de potes, on était 8 en tout. On a fait beaucoup de randonnées, on a un peu découvert la culture scandinave. Et ouais, on s'est vraiment beaucoup amusé. Merci d'avoir répondu, au revoir. Il n'y a pas de souci. Je voudrais savoir où est-ce que vous êtes parti. On est parti à Belle-Île-en-Mer. Et pourquoi vous avez choisi cet endroit? Bah, à vrai dire, Charles connaissait déjà un petit peu. Moi, ça me tentait beaucoup de découvrir l'île. Et ça fait partie, c'est un endroit de la culture bretonne. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de découvrir. Oui, on a fait un petit peu de vélo pour essayer de découvrir l'île. Mais après ça a été surtout de la découverte de marche à pied et beaucoup de repos à la plage. Et le trajet, il s'est bien passé Alors à l'aller, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on avait quand même beaucoup de changements à faire, que ce soit le train, puis le TER, puis le bateau, puis la navette. Et au retour, ça a été catastrophique parce qu'il y a eu presque une tempête sur le bateau au retour, donc on a tous été malades, mais on a réussi à rentrer en un seul morceau. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions et à bientôt, j'espère. Bonjour, je suis Marie-Claire et je fais partie de l'association Laris au cœur. Laris au cœur, c'est une association qui fait de l'alphabétisation, du soutien scolaire, de l'accueil, etc. Écrivain public, etc. Et je trouve que ce que vous faites, c'est très très bien. Merci. Voilà.
Mais vous avez aussi fait partie de la commission des Oui. projets originaux. Oui. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe? Eh bien, les jeunes préparent des projets de vacances avec un animateur, la plupart du temps avec animateur, quelquefois tout seul. Et ensuite, ils remettent leurs projets au SMJ. Et donc, il y a une commission qui se réunit pour regarder ce que sont ces projets et voir comment on peut aider les jeunes à s'organiser, à partir en voyage. C'est extrêmement important que les jeunes puissent s'organiser par eux-mêmes et obtenir une subvention pour faciliter ce projet. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté d'être juré de la commission? J'ai trouvé que les jeunes avaient beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de se prendre en charge, de voyager. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ils sont désireux d'aller découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Oui, je trouve ça vraiment très très bien. Je trouve qu'il faut absolument favoriser ce genre de choses. Et que pensez-vous des différents projets présentés cette année? Oh, j'ai vu que c'était très varié. Tous les continents sont représentés. Voilà, c'est génial. Oui, je trouve ça génial. Donc je suis venue pour voir un peu les réalisations qui ont été faites, parce que c'est aussi bien des projets pour la France que pour l'Afrique et les autres parties du monde, l'Europe, enfin, etc. Oui, c'est vraiment bien. D'accord, on vous remercie d'avoir répondu Voilà. à nos questions. Eh bien, bon courage pour vous. Merci, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, au revoir. De nos leurs, on fait passer un joli bel amertume.